Depuis maintenant 2012, Sword Art Online revient chaque année hanter la scène de la Japanimation, devenant à chaque fois toujours plus une caricature de lui-même. Malgré tout, les fans en redemandent et on peut même dire que Sword Art Online a lancé la mode des animés qui se déroulaient dans des jeux vidéo. Log Horizon, Overlord, Axel World, Danmachi, autant de manières différentes d'aborder le sujet mais qui pourtant n'ont qu'un seul et même but, titiller le public de joueurs que vous êtes. Je vais être sincère, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dans chacun de ces univers et j'avais plus l'impression que les personnages avaient été intégrés dans un jeu vidéo juste pour attirer du public plutôt que pour réellement traiter d'un sujet de fond. Vous l'aurez compris, je ne suis pas particulièrement fan de ces derniers et même si certains comme Log Horizon ont su se démarquer quelque peu, la réalisation de ces animés en elle-même est généralement mal guidée et manque cruellement de conviction. On citera pour exemple Tomohiko Ito qui, non content d'avoir berné des milliers de personnes sur Sword Art Online, a en plus massacré le manga préféré de certains spectateurs, Erased. Et là, si vous avez lu le titre de ma vidéo, vous vous demandez certainement pourquoi je souhaite parler de Aitogenso no Grimgar. Tout simplement parce qu'en ne cherchant pas à parler de jeux vidéo, Grimgar est pour moi le seul à être parvenu à me faire ressentir ce frisson que j'avais à l'époque en tant que joueur. Aitogenso no Grimgar est à la base un light novel écrit par Aojo Monji qui possède à l'heure actuelle 8 tomes et qui est toujours en cours de parution. Cette année, il a été adapté en animé par le studio A1 Pictures et la réalisation a été confiée à Ryosuke Nakamura. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Ryosuke Nakamura, le bonhomme a déjà bossé en tant que directeur d'épisodes sur, attention tenez-vous bien, Nana, les épisodes 8 et 9 de Aoi Bunkaku Series, Monster, Kaiji, Morio no Hako et sur Sekimatsu Oku Gakuin. Alors si vous n'avez pas vu toutes ces séries, mais vraiment toutes ces séries que je viens de citer, sachez que dans mon esprit elle trône tout au rang de meilleures séries qui ont été produites ces dernières années, alors foncez voir ça. Donc, Grimgar nous conte l'histoire d'un groupe d'aventuriers qui vont se réveiller dans un monde fantaisiste sans aucun souvenir de leur ancienne vie. Avec pour seul but de survivre, ces derniers devront devenir mercenaires et tenter de gagner leur vie en tuant des monstres vivant près de la ville. Ainsi on suivra la vie quotidienne d'une équipe de 6 personnes au caractère un peu caricatural certes, contraints de risquer leur vie pour survivre dans ce monde. L'équipe est donc constituée de Haruhiro, notre héros, le voleur de l'équipe qui jusqu'à un certain point de l'anime n'a pas vraiment de caractéristiques particulières, Manato, le leader de l'équipe, Shiolu, la magicienne timide aux gros boobs, Yume qui a 2 traits de personnalité, c'est-à-dire sa connerie et son cul, et pour finir Ranta, le gars râleur et ultra misogyne qu'on a tous dans notre groupe de potes. Alors bien sûr vous aurez compris que j'ai souhaité ici mettre en évidence une caractéristique de l'anime qui est celle que les personnages ne sont pas bien différents comparés à d'autres œuvres. Malgré ça, les relations humaines sont très bien traitées et le fait que les personnages aient des personnalités très différentes donnera lieu à des frictions dans le groupe et à des remises en question sur leur alliance. Vous me direz que ce n'est pas bien différent en termes de scénario comparé à un Sword Art Online. La réalité c'est que même s'il est très fortement suggéré par la série que les protagonistes ont été transportés dans un genre de MMORPG, ils ne possèdent aucun souvenir de leur passé. Et ça c'est ultra cool parce que ça désamorce toutes les intrigues à la con par lesquelles on aurait dû passer. Pas de surplus de personnages pleurnichards, pas de sous-intrigues foireuses dans le monde IRL qui brisent totalement l'immersion, rien de tout ça. Alors qu'on se comprenne tout de suite, si on ignore quelques détails comme par exemple des chansons mal placées et un peu longuettes dans les épisodes 4 et 5 de la série ou encore une énorme incohérence dans le dernier épisode, la réalisation de Nakamura sur Grimgar était absolument superbe. J'ai pu voir énormément de personnes qui avaient lu le light novel se plaindre des libertés que Nakamura avait pris sur la série. Mais vous êtes sérieux? C'est personnellement ce que j'attends d'un réalisateur digne de ce nom. Un réalisateur n'est pas là pour retranscrire exactement une œuvre sur un autre support, mais pour y apporter sa propre vision des choses. Et c'est ici exactement ce qu'a fait Nakamura avec Grimgar. Il n'a fait que reprendre le support papier pour parler des sujets qu'il souhaitait aborder. En l'occurrence, le réalisateur a confié dans une interview qu'il souhaitait simplement montrer le quotidien d'un groupe de personnes dans un monde médiéval fantastique. Et c'est là que j'ai compris que cette série ne pouvait être que bonne, puisque c'est exactement ce qu'elle fait. Ne vous attendez pas ici à des scènes d'action fulgurantes ou à des retournements de situation à foison. Tout ce que Grimgar a vous à offrir, c'est une aventure à la fois reposante et fantastique où vous suivrez un groupe d'aventuriers qui tentent de survivre dans un monde hostile.
Au-delà de ça, Nakamura a aussi abordé des thèmes auxquels je ne me serais franchement pas attendu. Je ne peux pas malheureusement vous en parler puisque ça gâcherait complètement le visionnage de la série, mais sachez que la série prend un tournant pour le moins surprenant dès l'épisode 4 et 5. Une autre chose m'a aussi marqué, c'est l'importance que Nakamura a voulu accorder à la vie des monstres combattus par nos héros. En effet, et c'est là quelque chose que j'ai particulièrement aimé, alors qu'on ne considère d'habitude les monstres que comme des trucs qui te font gagner l'XP, les monstres sont ici montrés comme des êtres doués d'intelligence et de sentiments. Vous vous surprendrez parfois à avoir de la pitié pour un monstre qui se fait tuer par nos héros, et ça donnera d'ailleurs à certaines scènes un véritable enjeu, puisque les monstres apprennent aussi de leurs erreurs. Avouons-le aussi, je n'aurais certainement pas trouvé cet animé aussi génial si elle n'était pas accompagnée d'une superbe direction artistique. Pour cet animé de Grimgar, Nakamura a décidé une fois de plus de faire un duo avec Hosoi Mieko qui est facilement reconnaissable pour ses dessins à grands coups d'effets pastel. Ces deux-là s'étaient déjà alliés sur le segment Ashide Melos de Aoi Bungaku Series ou encore sur la réalisation de l'opening d'un certain Shigesu Wakimi no Uso. Si vous n'êtes pas familier à son travail, sachez que le rendu sur Grimgar est magnifique, l'effet pastel vous offre des décors sublimes et rend le tout paisible et agréable à suivre. Si ça vous intéresse, sachez que de mes 9 ans jusqu'à mes 15 ans, j'ai personnellement été un très gros joueur de MMORPG, notamment sur un certain Ragnarok Online. Et les meilleurs souvenirs que j'en garde ne concernent pas l'action, mais bien la communauté et l'ambiance qui régnait sur le jeu. Voilà pourquoi j'attendais avec impatience un animé qui parlerait de MMORPG avec un point de vue plus axé sur la vie et l'ambiance du MMO que sur l'action. Si Log Horizon avait déjà réussi à faiblement remplir mes attentes, j'ai réellement eu l'impression avec Grimgar que Nakamura m'avait compris. C'est avec plaisir que je suivais chaque semaine les déboires d'un groupe, que ce soit en matière de survie, de relations sociales et de travail d'équipe. Je pense que Grimgar n'est pas un animé qui plaira à tout le monde, puisqu'on peut en effet dire qu'il ne s'y passe rien pour certains, alors que c'est pour d'autres son plus gros point fort. Malgré tout, je conseille aux gens qui n'apprécieraient pas le début de continuer jusqu'à épisode 5 où l'œuvre prend pour moi réellement tout son sens.